Agen, Béziers pour le début de la deuxième mi-temps. Frédéric Viard, Laurent Cabane, les Agenais semblent avoir pris assez nettement la mesure des Biterrois pour l'instant. Oui, on les a vus dominer effectivement, ils mènent 23-9, je vous le rappelle, mais attention, parce que Laurent, on a vu également de belles choses du côté de Béziers. Ils ont également réussi à prendre à revers la défense d'Agen à une ou deux reprises. Donc 23-9, c'est sûr pour Agen, mais c'est tout sauf gagné. Oui, c'est pas gagné pour les Agenais. C'est vrai que les Biterrois ont gâché quelques petites occasions, mais pour l'instant, c'est bien Mathieu Barraud et Christophe Lamaison qui pèsent sur le jeu. Les deux joueurs, la charnière du SU Agen, qui pour l'instant fait l'essentiel du côté agenais. Alors les deux équipes viennent de revenir à l'instant sur le terrain. Pour le moment, je n'ai pas vu de nouvelles têtes dans ces deux compositions. Eric nous donnera la confirmation dans quelques instants. Il ira se renseigner auprès d'Alain Yardet et auprès de Christian Lantin et Christophe Delot. Je vois qu'il est en train de faire, le voici, tiens, justement, Christian Lantin en pleine discussion. On vous l'a dit, hein, on vous le répète, match capital, le vainqueur ira en quart de finale. Oui, Eric, vous avez des nouvelles, je vois. Oui, un petit changement côté Biterrois, c'est Jean-Marc Oé qui a fait son entrée au centre. Richard Doute passant à l'arrière et c'est Sébastien Payat qui en a fait les frais. D'accord, Sébastien Payat sorti et donc Oé au centre et Richard Doute à l'arrière avec un premier ballon relancé par les Biterrois avec Hall mise au sol. Sortie de Balu qui avait un peu oublié le ballon, il n'y a pas eu en avant, a dit Monsieur Dumais. Et ça continue, Laurent Balu qui est repris par Conrad Stolz sur la ligne médiane. L'enchaînement avec Diodé. Jeff Dubois avec Warwick Wog. Percussion mais bien arrêtée par la défense d'Agen. Ça repart avec Jvelidze. Balu chassé par Guillemet et qui doit taper dans ce ballon. Et Christophe Malas va sauver la touche avec Pépito et Lorga. Est-ce qu'il choisit de relancer? Non. Loin derrière sa ligne des 22 mètres, il va aller trouver une touche et ramener le jeu dans la moitié de Béziers. On n'a pas dit, Laurent, que maintenant c'est Agen qui va jouer avec le vent. Frédéric, merci. On viendra chez vous dans quelques instants. Si Béziers réduit un peu le score, on va partir sur le match le plus serré peut-être de la journée. Brive-Toulouse, Stéphane Etcheverry, Philippe Sella. Un très bon début de deuxième période pour le CA Brive-Corrèze, toujours mené sous le regard de Serge Lahirle, inquiet, toujours mené de 2 petits points. Mais les brivistes profitent à merveille de toutes les imperfections du jeu toulousain. À l'instant même, une pénalité accordée par Monsieur Gastou. C'est vrai qu'au niveau des réglages, Philippe, du côté toulousain, c'est pas terrible. Oui, ils ont fait de belles choses, mais avec quelques imperfections qui peut-être va leur mettre un petit peu de doute, mais c'est vrai que d'entrée de deuxième mi-temps, les brivistes ont réussi à monopoliser un petit peu le ballon, et puis ils ont pris un ballon en touche aux Toulousains, ce qui leur permet de rester dans le camp toulousain. Et puis là, vous l'avez vu, une faute toulousaine pour le troisième ligne qui s'était relevé juste avant que le ballon sorte. Donc inquiétude un petit peu et recommandation de Guinoves à ses joueurs. Et on va voir là une pénalité à 43-44 mètres face au poteau. Ouais, il a déjà inscrit pas mal de points. C'est Valentin Courant qui a pris apparemment la place de Max Suarez en position de buteur. Le jeune demi de mêlée de Brive qui a au bout du pied l'occasion de faire repasser son équipe en tête. Une pénalité qui ne passera pas entre les poteaux. Donc on en reste là au niveau du score. Et Toulouse toujours en tête. Mais que c'est difficile pour la grande équipe du Stade Toulousain de contenir cette fougue briviste lors de ce match, quasiment de la dernière chance. Avec un renvoi à suivre aux 22 mètres d'Alain Penaud, loin devant pour offrir l'opportunité de relance aux brivistes. Avec Cédric Savigna, justement, le ballon toujours pour les brivistes. Oui, ça part en travers là. Ouais, sur la ligne médiane. Et on essaye de progresser du côté briviste. Le ballon bien au chaud. C'est Valentin Courant qui l'attend. Voilà Alex Bennett. Ça y est, pour un Valentin Courant, un petit coup de pied derrière ce regroupement. Xavier Garbajosa est dans le coup. Nicolas Jean-Jean aussi. Mais il y a peut-être Nicolas Leroux qui va arriver. Une petite mésentente entre les deux hommes. Mais c'est Nicolas Jean-Jean qui finalement réussit à imposer sa puissance sur cette récupération. Ballon toulousain pour Fred Michalak et pour Xavier Garbajosa et son pied droit. Mais le ballon reste toujours dans l'air de jeu avec Warren Burton qui a fait son apparition sur la pelouse en relais avec Elvis Vermeulen, le troisième ligne centre. Ballon toujours briviste. Suarez pour Noël Curnier maintenant. L'accélération du Curnier. Oh, il avait presque passé Franck Tourner. Et l'arbitre, Monsieur Gastou, laisse jouer.
Crespi maintenant. Qui joue aussi son dernier match ici. Ouais, tout comme Coco Alegre, que l'on retrouve avec la charge bien pris par Christian Califano. Et le ballon reste toujours briviste. Et intervention de Monsieur Gastou et pénalité encore une fois pour le Cervéris Flores, que Valentin Courant joue rapidement la main, il est rentré dans les 22 mètres, mais Monsieur Gastou va revenir, il va accorder 10 mètres de plus au bréviste et du coup cette pénalité elle est réalisable. Oui, elle est réalisable à 20 mètres légèrement à gauche des poteaux toulousains, et on voit Valentin Courant qui essaie d'animer aussi de son côté l'équipe de Brive, alors que les Toulousains n'étaient pas replacés à 10 mètres. Et même si le ballon a été perdu derrière, il y avait d'abord une faute toulousaine. Il fallait qu'il laisse le joueur jouer, prendre cet intervalle. Oui, et le Stade Toulousain qui est en train de passer à côté de l'entame de la deuxième mi-temps. C'est Warren Burton, le néo-zélandais, qui était remplaçant au début du match, qui va revêtir le rôle de buteur. Warren Burton qui a été écarté de l'équipe d'aujourd'hui, car Serge Lahir et Jean-François Thiaud disaient de lui qu'il n'avait pas bien su conduire l'équipe, les destinées de l'équipe à Auch la semaine dernière. Du déplacement de Auch où Brive est revenu avec la victoire de l'espoir. Et Warren Burton à 20 mètres, légèrement décalé sur la gauche des poteaux du Stade Toulousain pour la pénalité. Et l'importance de cette pénalité justement. Et le ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux. Le CA Brive Corrèze se relance complètement sur cette pénalité réussie par Warren Burton. Brive qui repasse en tête. On va maintenant compter combien de temps il reste à jouer. À 34 minutes de la fin de la rencontre, le compte à rebours est lancé. Brive 16, le Stade Toulousain 15. Rien n'est fait encore, rien n'est fait dans ce match. On voit que les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Et est-ce que la condition physique va jouer? Parce que le soleil est revenu ici, il fait de plus en plus chaud. Oui, et on a vu Franck Tourner qui est sorti, remplacé par le pilier Cédric Soulette. Et également Franck Belot qui est rentré dans l'équipe du Stade Toulousain. Max Suarez derrière ce regroupement de son pied gauche qui trouve une belle touche, et du coup le jeu repart dans le camp du Stade Toulousain qui bafouille son rugby depuis une dizaine de minutes. C'est vrai que le Stade Toulousain avait profité Philippe tout à l'heure de l'expulsion temporaire de Coco Alegre pour passer les points au pied. Stéphane, juste une info, on reste chez vous, juste pour vous dire que la section paloise a réduit le score à Jean-Bouin contre le Stade français. Les Palois ne sont menés que 12-10. Et le lancer de Yannick Bru, la prise de balle avec Alain Penaud maintenant. Alain Penaud pour Cédric Desbrosses. Desbrosses pour Penaud à nouveau qui transperce le rideau défensif, il est repris. Un relais de Christian Labitte avec Poitrenaud, c'est bien fait avec Nicolas Jean-Jean là-bas, puis Michel Marfin sur le bord de touche. Et il est pris Michel Marfin par cette envie briviste. Et les brivistes qui récupèrent le ballon et Valentin Courant loin devant. Nicolas Jean-Jean replie tranquillement dans ses 22 mètres. Non, il préfère jouer la relance. Nicolas Jean-Jean, cadrage débordement sur un appui superbe. Il a eu du culot et ça va peut-être être payant au bout. Nicolas Jean-Jean avec Alain Penaud le relais. Et Xavier Garbajosa, attention, le contre peut être meurtrier. Nicolas Leroux, il est en face de lui. Nicolas Jean-Jean, il n'est pas passé. Mais les brivistes se jettent littéralement sur les ballons comme des morts de faim. Et les brivistes qui récupèrent justement cette bonne balle à l'entrée des 22 mètres. Courant pour Suarez qui joue avec le numéro 23 à la charge de Troy Jack, l'Australien, qui rentre dans les 22 mètres. Vermeulen maintenant, pris par Fabien Pelouse. Ils sentent qu'ils ont un coup à jouer là, les brivistes. C'est vrai qu'ils ont de l'appétit. Ils conservent le ballon, il va y avoir un drop. Sur le drop de Max Suarez dans l'axe des poteaux, le ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux. Drop de Maxime Suarez en 2 minutes. Le CA Brive Corrèze vient de marquer 6 points et Brive marque maintenant et mène maintenant 19-15 devant le Stade Toulousain, sous le regard du nombreux public briviste aujourd'hui qui reprend espoir, alors que Serge Lahir et Jean-François Thiaud font rentrer du 109 du côté de briviste. Il y a Laurent Picavato qui va rentrer. Il y a également Tom Smith, le pilier international écossais, qui va faire son apparition également. On revoit au ralenti ce drop de Maxime Suarez bien calé derrière ce regroupement. Ça relance complètement les données de ce match. Brive qui mène donc 19-15 face au Stade Toulousain. Et les deux anciens. Ouais, et les deux anciens, Coco Alegre, Richard Crespi, qui jouent normalement leur dernier match cet après-midi sur leur pelouse du stadium.
qui sortent donc. Et vous voyez sur le visage de Serge Lahirle. Panne, Stéphane, il y a eu un essai à Bègle Perpignan, François Trio. Oui, 44e minute de jeu et Ludovic Valbon, le jeune centre béglé, très perçant aujourd'hui avec un relais de Lousteau pour Fernandez Liobé, l'Argentin qui tend son bras pour cet essai libérateur transformé par Sébastien Lalo. Bègle 16, Perpignan 3. Les Béglés ont pris un avantage important dans ce match. Ils dominaient en fin de première période et là ils ont concrétisé leur domination au début de la seconde période. Bègle 16, Perpignan 3. On revoit au ralenti à nouveau ce mouvement avec Liobé, Fernandez Liobé qui passe à Loub, notre Argentin, et peut marquer cet essai malgré le retour de Farid Sid. Toute la puissance du Puma de Bègle Bordeaux pour donner un peu d'air à son équipe et beaucoup d'espoir. Merci François, et comme la section paloise est toujours menée à Jean-Mouin 12-10, et bien pour l'instant, ce sont les Palois qui sont barragistes et les Béglés qui se maintiennent dans l'élite. Une info, Montferrand a repris l'avantage devant Grenoble. Montferrand mène 12-10. Nous repartons à Brive-Toulouse. Oui, où il reste une demi-heure à jouer, une demi-heure pour remonter 4 points pour l'équipe du Stade Toulousain, malmenée sur la pelouse du Stadium cet après-midi. Et les Toulousains qui auront bien évidemment à cœur de réagir et d'offrir à leur entraîneur une demi-heure un peu plus prometteuse que ce qui s'est passé depuis le début de cette rencontre, avec beaucoup de fautes, beaucoup de ballons tombés et puis des points offerts aux brivistes qui n'en demandaient pas tant cet après-midi. Et cette mêlée donc dans le camp briviste avec à l'introduction Valentin Courant chahuté sur la sortie de balle, mais Maxime Suarez arrive quand même à dégager son camp. Maxime Suarez, et ça replace les brivistes dans le camp du Stade Toulousain. Max Suarez, jeune ouvreur de l'équipe de Brive, de 25 ans, il est venu de Grenoble à l'intersaison. Alors qu'on revoit cette sortie là de Valentin Courant, gêné par son vis-à-vis Michalak. On connaît sa vivacité du milieu toulousain. Et puis ce très bon dégagement du pied gauche du demi d'ouverture Maxime Suarez, Alex Bennett avec Elvis Vermeulen. Et l'alignement donc briviste face à ce lancer de Yannick Bru. Et les Toulousains qui ne sont pas sereins dans l'alignement, qui se sont fait chipper la balle encore par les brivistes. Courant. Oui, pour Robert Hutton. Oui, c'était Robert Hutton. C'est cafouille un petit peu dans ce regroupement, ça cafouille. Mais le ballon toujours pour Valentin Courant. Il joue très près de la ligne d'avantage, Max Suarez. Et le ballon qui reste toujours briviste. Monsieur Gastou ne dit rien. Ils se sentent de plus en plus forts là, les brivistes, avec beaucoup de jeux dans l'axe dans un premier temps. Et on écarte derrière avec Maxime Suarez, pied gauche, coup de pied à suivre. Il y a Warren Burton et il y a Michel Marfin, mais coup de pied direct en touche du demi d'ouverture briviste. Et le lancer va être donc offert à Yannick Bru à l'endroit, bien sûr, où le ballon a été tapé. C'est vrai qu'il y a eu quelques changements dans l'équipe du Stade Toulousain à la mi-temps. Il y a Franck Delon qui est rentré en lieu de place du numéro 1. Un essai au stade Chaban-Delmas, Bègle Perpignan, François Trio. Et oui, Bègle qui récidive juste après l'essai marqué par Fernandez Liobé. Regardez ce mouvement parti des 22 mètres avec ce relais de Paul Bert pour Ludovic Valbon. Une course monumentale de 80 mètres et seul le jeune centre Bègle est venu distre à l'intersaison et qui va marquer cet essai entre les poteaux. L'essai libérateur pour Bègle. Bègle à ce moment-là mène 21-3. L'essai va être transformé par Sébastien Lalo. 23-3 ici au stade Chaban-Delmas. En faveur de Bègle Bordeaux face à l'USAP. Bègle Bordeaux pour donc bien parti pour remplir sa mission et battre les Catalans en attendant bien sûr le résultat de Pau du Stade français. On revoit au ralenti la fabuleuse course du jeune centre béglé Ludovic Valbon, très en vue cet après-midi, qui fait beaucoup de misère à la défense catalane. Et il lève le bras. Bègle 23, USAP 3 ici au stade Chaban-Delmas. Et ça tombe bien François, parce qu'il y a du neuf à Jean-Mouin, Stade français, Pau, Thierry Gilardi. 7 minutes en deuxième période ici à Jean-Bouin, le stade qui mène toujours 12-10 avec une récupération du troisième ligne centre palois. Le soutien d'Agueb plaqué par Julien Berthe. Monsieur Judge laisse jouer Carbonneau au Cagne qui saute directement sur Brusque. Brusque qui prend l'intervalle avant d'envoyer Arbaud à l'essai. Arbaud, auteur d'un essai en première période. Le doublé
et surtout Arbeau qui permet à Pau de reprendre la tête de ce match. Voilà une belle action, Francis, pour la section. Il était temps un petit peu qu'ils se reprennent parce que c'est vrai qu'on désespérait de les voir faire du jeu. Enfin, ils ont pu enchaîner et on a vu derrière, ça joue avec les demi et surtout Brusque qui vient très bien, il sait très bien le faire venir loin dans la ligne. Ocagne le sent bien et donc il y a ce décalage pour Arbeau qui, le pauvre, se blesse d'ailleurs sur cette action. Regardez si c'est bien donné ensuite par Brusque sous le bras de Jaunet. Transformation d'Ocagne et Pau qui mène maintenant 17-12. Merci Thierry, et l'information c'est que c'est de nouveau Bègles-Bordeaux qui se retrouve barragiste dans cette poule 1. Nous prenons la direction du stade Marcel Michelin à Montferrand. Montferrand-Grenoble, Pierre Buet, François Duboissé. Et au moment où l'on vous parle, eh bien, le FC Grenoble mène 13-12 après une pénalité réussie tout à l'heure par Marc Bill. Avant cela, pénalité de Merceron et drop de Gérald de Merceron avait donné l'avantage à Montferrand. Et là, peut-être Gérald Merceron pour une nouvelle fois dans ce chassé-croisé entre l'ASM et Grenoble. Eh bien, c'est l'ASM qui prend les devants. 15 pour l'ASM, 13 pour Grenoble sur cette pénalité réussie par Gérald Merceron. Hier soir, on l'a regardé, Gérald Merceron. Pierre, c'est au stadium de Brive, François, Stéphane Etcheverry. Oui, absolument. Xavier Garbajosa était déjà le meilleur marqueur d'essai sous le regard d'Emile Talin qui a fait le déplacement. Meilleur marqueur d'essai du championnat avant ce match. Et bien Xavier Garbajosa vient d'inscrire le premier essai pour le stade de Toulousain qui avait déjà réussi une pénalité par Michel Marfin juste avant de reprendre l'antenne. Sur cette action avec un peu, nous passe quasi sur le pas Clément Poitrenaud. Le relais de Christian Califano. Nicolas Jean-Jean qui sème le trouble. Remise intérieure parfaite pour Xavier Garbajosa. Le stade toulousain se remet d'un seul coup dans le coup justement, Philippe. Oui, puisque là il y a eu beaucoup de continuité sur toute l'action avec une bonne finition entre Jean-Jean et Xavier Garbajosa, mais c'est encore un ballon de récupération sur un ballon de récupération suite à un coup de pied briviste que les Toulousains ont réussi par Bouillou notamment au départ à jouer dans la défense briviste et avec cette belle fin de moment, un essai transformé. 17e essai de la saison pour Xavier Garbajosa. Le stade toulousain qui, avec la transformation de Michel Marfin, repasse en tête ici à Brive et mène 25-19. On suppose que Guinoves est un petit peu plus soulagé alors qu'il reste guère plus de 25 minutes à jouer, Eric, ici à Brive. On va rester chez vous avec l'image, mais on va récapituler les résultats pour l'instant avec un déroulant, tous les scores sur tous les stades dans quelques secondes pour faire un petit peu le point, parce que le score évolue, vous avez vu, assez rapidement avec les pénalités, avec les drops, et ce n'est pas forcément facile à suivre. Donc dans quelques secondes, c'est parti, le point sur les scores sur tous les stades. Le Stade Français est mené sur sa pelouse de Jean-Bouin par Pau, 12-17. Bègles 23-3 devant Perpignan. Agen-Béziers 26-12 pour Agen. Bourgoin d'un point 20-19 devant Castres. Poule 2, Colomiers mène devant Aurillac. Montferrand de 2 points devant Grenoble. Biarritz largement devant Dax. Et Narbonne largement devant La Rochelle. Reste évidemment Toulouse qui mène à Brive. Et pour l'anecdote, Périgueux qui mène devant Mont-de-Marsan. À vous pour Brive-Toulouse. Avec cette progression briviste et la mêlée qui a été donc rendue à Valentin Courant alors qu'on a soigné un joueur du côté du stade toulousain, Cédric Desbrosses, qui a l'air touché sur cette action. Cédric Desbrosses, auteur d'un bon petit match depuis le début de la rencontre. Il redevient extrêmement performant, le 3/4 centre international depuis un certain temps. Et de bonnes prises d'intervalle dans la ligne d'attaque. Et la puissance avec Clément Poitrenaud. Bonne petite paire de centre de notre championnat avec Elvis Vermeulen. Derrière ce regroupement, derrière cette mêlée mise au sol. Courant maintenant pour Noël Curnier qui remet à Richard Crespi. L'accélération de Warren Burton sur le banc de touche, une intervention de Monsieur Gastou, apparemment un petit en avant juste au départ de cette action. Et de Tom Smith qui fait un en avant sur son coéquipier Burton. Et une mêlée pour le début de mêlée toulousain. Frédéric Michalak maintenant, toujours dans la moitié de terrain du stade toulousain. Il faut que le ballon sorte vite, il ne sort pas assez vite et le ballon va être rendu pour les brévistes en beaucoup de mêlées tournées sur ce match-là. Oui, le stade toulousain, pas trop en mêlée cet après-midi, encore moins dans le secteur de l'alignement, le secteur de la touche. Et Valentin Courant maintenant pour introduction. À nouveau, intervention de Monsieur Gastou qui a eu énormément de travail depuis le début de cette rencontre. Et voilà la première ligne du stade toulousain. Et Cédric Soulette pénalisé sur cette action
accusé d'avoir peut-être poussé en travers. Et c'est à Jean-Bouin, Stade Français, pour Thierry Gilardi. Pénal touche pour le Stade Français à quelques mètres de l'embut palois. Prise de balle des Parisiens qui font le forcing là pour tenter de passer la ligne. Regardez monsieur Judge sur la droite de votre écran, très attentif. Un ballon qui ressort avec l'eau sud-contrée. Il laisse jouer Tabaco pour Venditti qui tente de prendre l'intervalle, de chercher Raffo à l'intérieur. Récupération à nouveau de Patrick Tabaco qui marque le premier essai stadiste de cet après-midi. À cet instant-là, les deux équipes sont à égalité. 17-17, Bourgoin est venu faire match nul dans ce championnat ici à Jean-Bouin. Castres s'est imposé, mais pour le moment, Pau et le Stade sont à égalité 17-17. On voit Tabaco, Francis, au début et à la fin de l'action. Au début et à la fin, et puis surtout ce qui a été un petit peu décisif, c'est que surtout Marconnet et Pouljon viennent de rentrer. Et sur le regroupement préalable, il y a eu ce travail aussi d'étayage de Pouljon qui a permis effectivement à Tabaco de rester derrière, de prendre ce ballon et d'impulser le mouvement. Voilà, on revoit une dernière fois la perforation de Venditti. L'essai sera transformé par Simon Mason et le Stade mène 19-17. Merci Thierry. Et cette transformation renvoie Pau pour l'instant à la position de barragiste. Brive-Toulouse. À 20 minutes de la fin de la rencontre, toujours cet écart de 6 points pour le Stade Toulousain qui mène donc 25-19. Et Christian Califano, titulaire au poste de pilier gauche aujourd'hui, qui met tout son cœur là face à la défense briviste pour essayer de sortir son équipe un petit peu du faux pas dans ce qui concerne le domaine du jeu, notamment depuis le début de la rencontre. Les brivistes avec Troy Jack justement qui essaye d'en remettre une couche au ras. Noël Curnier maintenant. Et la défense toulousaine est là et bien là. Un ballon qui va tarder à sortir. Il y a Tom Smith, c'est pénalisé. Et là, monsieur Gastou estime, intransigeant cet après-midi, estime qu'on a gardé le ballon au sol du côté du CAD. Oui, il était bien en soutien là, de ses équipiers. Et du soutien, il s'est isolé un petit peu et s'est retrouvé face donc à plusieurs défenseurs. On le voit là, il est allé sur le côté. Christian Califano fait signe qu'il ne joue plus. Et puis il y a Yannick Bru et Isetolo Maka pour essayer de récupérer le ballon. Et Alain Puno avec son pied gauche de ramener le jeu dans le camp des brivistes avec un lancer à suivre pour Yannick Bru, à l'image Laurent Paquivato, le pilier remplaçant, et Serge Lahire qui a eu pas mal de semaines assez agitées avec tout ce qui s'est passé dans l'entourage du club. Cette semaine, ça a été bien compliqué à gérer, mais depuis cette décision du CNOSF, il n'y a pas eu de bouleversement dans la préparation de l'équipe briviste. C'était un match comme les autres, c'est ce qu'il nous a dit Serge Lahire tout à l'heure. Isitolo Maka charge dans le camp briviste. Avec un relais de Yannick Bru maintenant. La défense se tient bien, hein, briviste, puisque les Toulousains n'ont pas réussi à avancer. Didier Lacroix est rentré. Vous l'avez vu, il y a également Cédric Desbrosses là en soutien de ce regroupement, mais que les libérations de balles sont longues. Et du coup, ça redonne le temps aux brivistes, Philippe, de se replacer, de prendre les largeurs, comme on dit dans le rugby d'aujourd'hui. Ça manque peut-être de nettoyage sur les porteurs du ballon, afin que ce ballon puisse sortir plus rapidement et essayer d'amener de la vitesse d'exécution dans les différents mouvements. Et donc les défenses, comme ça ne se produit pas, se replacent petit à petit. Et après, alors, pour jouer, c'est pas facile du tout. Allez, Robbie Newton a repris sa place. Mais monsieur Gastou, tout petit peu de difficulté à faire respecter cette tenue de mêlée. Alors, les Toulousains ont une position offensive un petit peu bizarre là, avec des joueurs écartés d'un côté, serrés de l'autre. Et ça tourne à nouveau. Ça tourne à nouveau, on a choisi le côté de Nicolas Jean-Jean maintenant. Il est puissant Nicolas Jean-Jean, avec le soutien de Xavier Garbajosa. Ça met un peu de temps à venir, tout ce soutien. Et intervention de monsieur Gastou pour redonner une mêlée aux brivistes. Oui, ils n'ont pas réussi ils ont gardé le ballon, mais à le libérer. On voit là, ils arrivent à rester debout, mais la défense, vous voyez, est plus nombreuse du côté des brivistes. Et ce ballon, un ballon porté, est resté trop longtemps dans les mains des Toulousains. Donc la mêlée revient aux brivistes, alors que les deux Toulousains, là, Jean-Jean et Garbajosa, jouaient à deux sur une moitié de terrain. Et ça, c'est pour essayer de jouer sur une valeur individuelle. Oui. Stéphane et Philippe, on va aller faire un tour du côté de Montferrand. Montferrand-Grenoble. Grenoble, si Grenoble perd, Grenoble se retrouve barragiste. Où en sont les Grenoblois, Pierre Buet et François Duboissé? Eh bien pour le moment 18-13 en faveur de l'ASM face au FCG, mais ici
Les Montferrandais très dangereux installés dans les 22 mètres du côté grenoblois. Les Montferrandais qui mettent beaucoup plus de volume de jeu qu'auparavant et qui surtout jouent avec l'avantage du vent, qui a profité tout à l'heure à Gérald Merceron qui enchaîne les pénalités puisque c'est lui qui a permis à son équipe de repasser devant au score tout à l'heure à la 52e minute. Et puis c'est un moment important, on va arriver à l'heure de jeu. Et hier, Didier Cambera-Béraud... Pierre, il y a un essai qui vient d'être inscrit sur la pelouse de Jean-Bouin au Stade Français contre Pau avec Thierry Gilardi. Voilà, du renvoi au 22, Jean-Paul. Thierry Gilardi, est-ce qu'il nous entend? Il y a eu un essai inscrit par le Stade Français. Je vois Simon Messon qui s'apprête à tenter la transformation. Il vient d'inscrire un essai ici à Jean-Bouin, un essai marqué par Mathieu Blin, mais on assiste à la transformation de Simon Mason. Elle est entre les perches. Et le Stade qui va mener maintenant 26 à 17. On va le revoir cet essai grâce à Jean-Paul Jaude sur ce ballon récupéré par les stadistes après un renvoi au 22. Ils n'ont pas bougé là-dessus. Ouais, alors Jaunet qui sert Tabaco. Tabaco qui trouve encore du soutien avec Mathieu Blin. C'est le symbole de la jeunesse triomphante du Stade. Mathieu Blin, champion junior Réchelle il y a 2 ans, vous le signalez, Francis, et le Stade qui prend le large maintenant, 26 à 17. Merci Thierry, et cet essai enfonce un peu plus la section paloise qui a de plus en plus de chances de se retrouver barragiste dans la mesure où Bègles mène devant Perpignan 23 points à 3. Nous repartons à Montferrand-Grenoble. Oui, et le barragiste face à Pau, eh bien pour le moment, ce pourrait bien être Grenoble, car ils sont toujours menés de 5 points face à l'ASM, et l'ASM qui n'a pas bougé des 22 mètres depuis notre rapide intervention tout à l'heure. Ça va être encore des joueurs marqués par l'effort, et vous le voyez, c'est un Grenoblois, je crois que c'est Rondinelli qui est au sol et qui va se relever, rien de grave. Rondinelli qui porte un maillot numéro 23 tout simplement parce qu'il a déchiré le maillot avec le numéro 1. Mais il est bien titulaire aujourd'hui au poste de pilier gauche avec cette charge de Willy Taufifénois, le capitaine qui a annoncé sa retraite mais qui livre ses derniers combats avec acharnement. Marc Bill. Et contact entre 2 joueurs grenoblois, c'est la 2e ou 3e fois depuis le début de cette seconde période, François, qu'on voit des petites erreurs comme ça de la part des Grenoblois. Ouais, c'est vrai, les Grenoblois essaient de remonter les ballons, essaient de prendre un petit peu de risque. Ils ont des ambitions, mais malheureusement, il y a beaucoup de fautes. Ça sera donc une nouvelle mêlée pour les Montferrandais qui campent littéralement depuis une dizaine de minutes dans les 22 mètres adverses. Et les Montferrandais, ils ont retrouvé aussi des ambitions. Tout à l'heure, ils étaient menés, donc ils ont joué au pied, mais ils sont repassés devant. Et bien maintenant, ils retrouvent un petit peu leurs ambitions. Introduction Troncon. Boone a essayé de se saisir de ce ballon. Troncon dans le fermé avec Jimmy Marlu qui rafute son vis-à-vis, c'est-à-dire Ricus Lugo. Edric, c'est un autre Sud-Africain mais qui ne joue pas en France. Perceron, Alessio Galasso mise au sol à 5 mètres de l'embut. Barrier qui prend le relais, qui va marquer. Et c'est Montferrandais aplati par David Barrier, il me semble bien. Oui, c'est ça, c'est David Barrier. On le sentait venir cet essai, ça faisait bien longtemps que les Montferrandais avaient le ballon et les Grenoblois étaient sur la défensive. Et bien, enchaînement sur enchaînement, notamment avec Alessandro Troncon et Gérald Merceron. Alessio Galasso dans l'axe. On relève le ballon, tout le monde nettoie bien, le ballon est libre. Et ensuite, David Barrier termine le travail alors que la défense grenobloise est prise, est à reculons. C'était inéluctable presque, Pierre. Tout à l'heure, j'allais vous raconter ce que nous disaient les entraîneurs grenoblois hier soir. Ils disaient on fait des bons matchs, mais à l'heure de jeu, on ne sait pas ce qui se passe, on perd nos moyens et les équipes qu'on domine au score reviennent au score et prennent l'avantage et gagnent les matchs. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement avant la transformation de Gérald Merceron qu'il réussit de façon magistrale. L'ASM mène 25 à 13. Regardez le visage de Michel Ringeval et celui de Didier Cambera-Béraud. Ils sont peut-être en train de comprendre que leur équipe craque justement à l'heure de jeu, à un peu plus de 63 minutes de jeu dans ce match. C'est un problème physique, on peut dire, hein. Et bien, ça se transforme peut-être en problème psychologique. C'est difficile à dire.
Allez, remise en jeu Marqueville pour le FC Grenoble. Pierre, je vous interromps, on reste sur vos images, mais on envoie le déroulant pour faire le point un petit peu sur tous les matchs. Le Stade français CAG mène 26-17 devant la section paloise. Bègle-Bordeaux mène largement devant Perpignan, ça signifie que Pau est barragiste pour l'instant. Agen 29, Béziers 12, Agen est en quart de finale. Bourgoin 22, Castres 19, c'est un match sans enjeu, tout comme Colomiers-Aurillac dans la poule 2, match nul entre les deux équipes pour l'instant. Montferrand mène donc 25-13 devant Grenoble, Grenoble est pour l'instant barragiste. Biarritz 35, Dax 3, Biarritz est troisième de classement. Narbonne 56, La Rochelle 14 et Toulouse mène à Brive 25-19, Brive est en D2, Toulouse deuxième de la poule. Enfin Périgueux mène devant Mont-de-Marsan 10 points à 6. À vous Pierre. Retour ici à Montferrand avec cette charge de John Welborn, l'Australien du FC Grenoble. Et les Grenoblois qui sont entrés dans les 22 mètres. Côté ASM, Corillon, Tonita, le Roumain. Stoppé à l'entrée des 22 mètres. Allez, Grenoblois qui ont reculé un petit peu. Coup de pied par-dessus de Ben Willis. Demi-mêlée néo-zélandais rentré à la place de Lionel Ringeval. Dégagement de l'ASM. Sur ce ballon, le premier s'appelle Geoffroy Messina, l'un des 3 jeunes dont je vous parlais tout à l'heure. Messina, 18 ans à peine, et qui vient défier l'ASM, leader de ce championnat, leader de cette poule 2. Quel défi pour ces joueurs. Le compte, stoppé et mise au sol sur la ligne médiane. Wankon a cherché à s'emparer de ce ballon, mais finalement c'est un de ses partenaires, en l'occurrence Audebert. Pour le moment l'arbitre laisse jouer et finalement intervient, coup de sifflet. Pierre Buet, un essai importantissime inscrit à Brive, Stéphane Etcheverry. À 10 minutes de la fin de la rencontre, ici au Stadium, c'est quasiment sûr maintenant. Le CA Brive-Corrèze évoluera probablement en deuxième division l'année prochaine, car le Stade Toulousain vient d'inscrire un nouvel essai. Et quel essai décisif avec cette charge de Yannick Bru dans les 22 mètres brivistes. Le ballon qui va ressortir pour Frédéric Michalak, Alain Penaud, la passe pour Cédric Desbrosses et l'accélération placée du 3/4 centre international toulousain. Nouvel essai pour Toulouse qui prend quasiment définitivement le large. 30-19 face au CA Brive-Corrèze. L'essai a été transformé par Michel Marfin. 32-19 alors qu'il reste 8 minutes ici à jouer à Brive. Merci Stéphane. Toulouse jouera certainement son quart de finale à domicile et Brive jouera en deuxième division. C'est très serré encore à Jean-Bouin entre le Stade français et Pau. S'ils veulent éviter la position de barragiste, les Palois doivent revenir au score. 26-20 contre Pau, le Stade français dans les 22 Palois avec Christophe Lossuc qui a pris la place de Morgan Williams. Point de fixation devant les poteaux palois, récupération Carbonneau chassé là par Paul Jones. Carbonneau qui écarte immédiatement en couverture. Oh là, il y a un gros sprint entre Beaumati et Rabadan. Voilà Beaumati, les Palois qui sont sortis un petit peu de l'étreinte parisienne, mais ils ont du mal. Ça manque surtout de consistance, c'est-à-dire qu'à chaque fois on pense qu'ils vont pouvoir revenir vraiment dans le match et prendre le dessus sur le Stade français, eh bien ils retombent dans des travers, ils n'arrivent pas à assurer. C'est un renvoi, un grand coup de pied de 70 mètres qui va derrière l'embut du Stade français et on revient pour une mêlée. Ça fait beaucoup de fautes. Nouveau changement du côté de Pau avec l'entrée de Sébastien Bria, mais la remise en jeu sera favorable à Mathieu Blin pour le Stade. Voilà Mathieu Bria qui a fait son entrée dans l'équipe de la section. Rabadan très haut à deux mains pour Lossuc avec Berthe qui alerte ses 3/4 et Raffo qui préfère jouer au pied pour essayer de tromper la vigilance de Brusque. Chandelle de Brusque au point de chute. Mason, l'arrêt de volée accordé par monsieur Judge. 6 points d'écart seulement et cette jeune équipe du Stade français qui a mission accomplie, contrat rempli, Francis. Complètement, et surtout c'est qu'elle met terriblement en danger et pour le moment on ne sent pas cette équipe paloise qui pourrait déstabiliser l'équipe du Stade français. C'est même étonnant et c'est peut-être un peu inquiétant. Si Pau doit aller en barrage, il doit disputer un barrage. Alors le Stade qui s'était imposé ici à Jean-Bouin contre Pau en quart de finale de la Coupe d'Europe sur le score de 36-19.
mais qui s'était incliné à Pau en championnat sur le score de 21-16. La tient pour le moment ses 6 points d'avance. Avec un match un peu plus débridé depuis quelques minutes, c'est la chaleur. Oui, la chaleur. Chaffardon a eu beau se raccourcir les cheveux. Fait quand même 25 degrés ici à Jean-Bouin, avec Tabaco qui se désaltère également. Et la remise en jeu va venir avec Marc Dalmazo, pendant que Guilhem s'est fait soigner, que Pierre Lannes est entré en jeu. Allez, la remise en jeu de Dalmazo. Est-ce que les Palois ont les ressources nécessaires pour revenir au score et au moins égaliser pour conserver leur place parmi l'élite? Et là, ils l'ont récupéré cette touche. Ça n'a pas toujours été le cas avec Carbonneau pour Sistac. La percussion de Combe continue, on insistera côté palois. Carbonneau qui cherche la meilleure solution. Il préfère le côté fermé avec son compère Ocagne. Et ce sera une nouvelle touche, peut-être rapidement jouée. Oui, par Jaunet. Jaunet et Mason qui ont voulu refaire ce qu'ils ont fait tout à l'heure sur l'essai de Mathieu Blin, remonter tout le terrain. Francis. Oui, tout à l'heure ça avait marché, mais cette fois-ci l'arbitre, monsieur le juge, a estimé qu'il ne devait pas jouer rapidement, puisqu'on n'était pas prêt. Attention. Ouais, c'est Tabaco qui va être sollicité. On le voit Prise de partout. balle à deux mains avec Lossuc pour Berthe qui évite la montée de la troisième ligne, qui joue par-dessus et qui va tomber sur la couverture de Carbonneau. Carbonneau avec Traille pour Bomati. Il a le soutien, lui, de sa troisième ligne et également de Traille. Bomati. Faut jouer les extérieurs. Ouais, mais il est gêné au moment de relancer cette attaque. Intervention de monsieur Judge. Il y a eu plusieurs en avant. La mêlée sera introduction. Lossuc qui a pris la place de Morgan Williams. On vous l'a dit, Mathieu Blin également est rentré à la place de Landreau, mais pas de problème pour l'international du stade. Il sera bien samedi prochain. Exactement, c'était juste pour le préserver. Ouais, contre Leicester au Parc des Princes. Reste. Allez, la dernière mêlée peut-être et le dégagement du stade. Lossuc a été contré. Récupération Amaury Plancheneau, soutenu par une grosse délégation de Montfort-l'Amaury, dont son père est le maire. Bomati avec Brusque, le 1-2, ça a fonctionné sur Bomati. Ouais, certains réclament un passage à vide. Et le contre du stade avec Blin, avec Richard Poole-Jones qui cherche une solution, peut-être Colazo. Le coup de pied de Lossuc, la touche, on en reste sur ce score de 26-20 en faveur du Stade Français CSG. Merci Thierry Pau, toujours barragiste. Il s'est passé des choses à Agen, Béziers, Frédéric Viard, Laura Cabane. Oui, où l'on retrouve Richard Dourte qui vient de réussir un instant la transformation d'un essai biterrois alors que Agen menait 29-12. On va revoir cette action. On a fait pas mal tourner les effectifs avec beaucoup de rentrées de part et d'autre. Ici, c'est Jean-Marc Hoé. On découvre la fin de cette action qui peut donner au capitaine Escal qui se retrouve face à Cédric Emmons, qui peut donner à Frédéric Gomard qui était rentré en cours de seconde période, qui vient inscrire un essai qui fait que ce n'est pas complètement terminé dans cette rencontre, puisqu'il reste allez, on va dire 5 minutes à jouer, mais il y a quand même plus 10 en faveur des Agenais. Il y avait une magnifique course au départ de cette action de Michael Noël alors qu'on est revenu sur le direct. Donc je vous rappelle que pour le moment c'est Agen qui mène 29-19. Merci Frédéric. Le premier match terminé, c'est à Narbonne, la victoire de Narbonne sur La Rochelle, 56-21. Narbonne assure sa place dans l'élite du rugby français la saison prochaine. Tour d'honneur pour Stuart Reed et pour Alessandro Stoica également, les héros de Narbonne. Stoica va quitter Narbonne pour Gloucester. On va repartir, nous, voir Olanamé au stadium de Brive, entre Brive et Toulouse. Stéphane Etcheverry, Philippe Sella. Un peu plus d'1 minute de la fin du temps réglementaire ici à Brive. Toujours ce score de 32-19 pour le stade toulousain qui est maintenant à 2-3 minutes d'être certain
de jouer son quart de finale à domicile, et Dieu sait si c'est important. Et les Brivistes qui tentent le dernier baroud d'honneur avec quasiment la dernière charge d'Elvis Verbelen, et ballon également encore une fois récupéré par les stadistes. Le Stade Toulousain avec Jérôme Casalbou, comme à Agen, on a fait rentrer beaucoup de monde du côté des deux camps, et Michel Marfin qui accélère maintenant le long de la touche. Il y a Philippe Christopher en face de lui, il est passé Marfin. Oh, la mauvaise passe au dernier moment sur Arnaud Dumas, qui a fait lui aussi son retour dans l'effectif du Stade Toulousain. Philippe, encore une occasion manquée pour Toulouse, mais heureusement le score est quasiment acquis maintenant. Oui, le score est acquis. On voit là, il se défait de 2 défenseurs. Et puis il donne le ballon à Arnaud Dumas qui vient de rentrer. Et puis une petite inattention à 2 minutes de la fin. On a vu l'arbitre qui a annoncé 2 minutes de temps additionnel. Mais encore un ballon récupéré par les Toulousains. On a vu beaucoup de ballons perdus de part et d'autre, et qui ont amené quelques relances, quelques mouvements après intéressants de part et d'autre. Mais les Toulousains, plus incisifs généralement, ont justement pris le score à leur avantage. Les Brivistes dominent. Stéphane, on fait un petit point sur l'ensemble des résultats à quelques minutes de la fin des matchs pour voir la situation sur tous les stades. Alors, pour l'instant, le Stade français CSG mène de 11 points devant la section paloise, qui sera barragiste puisque Bègle-Bordeaux mène 30-10 devant Perpignan. Agen sera en quart de finale, 29-19 pour Agen devant Béziers. Pour l'honneur, Bourgoin est en train de battre Castres, 22-19. Dans la poule 2, pour l'honneur aussi, mais Colomiers est déjà qualifié, Baurillac 28-23 pour l'instant. Montferrand a 12 points d'avance sur Grenoble, 25-13. Biarritz écrase Dax 49-3, mais Biarritz ne sera que 3e puisque Toulouse mène à Brive. C'est fini, donc 56-21 pour Narbonne devant La Rochelle, et donc 32-19 pour Toulouse à Brive. Match nul entre les deux relégués, Périgueux et Mont-de-Marsan. On reste chez vous à Brive pendant quelques minutes encore. Dans le temps additionnel maintenant de Monsieur Gaston, toujours ce score 32-19. Une info tout de même, Fabien Pelous est sorti tout à l'heure, touché apparemment au genou droit. Et les Brivistes pour leur dernière attaque maintenant sur cette pelouse du stadium, qui vibre encore ces derniers instants au son de la première division. Le ballon pour Farfar, rentré en lieu et place de Valentin Courant tout à l'heure, qui a été décalé au poste de demi d'ouverture. Là, il y a du monde. Ouais, et Cédric Laït là, qui n'a pas pu assurer la belle continuité de ce ballon, avec Philippe Christopher maintenant qui essaye de prendre le dessus là sur la défense et sur Cédric Soulette, le défenseur du Stade Toulousain. Et ballon qui va être récupéré par les Toulousains. Attention, des brosses, elle est peut-être bonne à jouer. Oh, Garbajosa qui vient comme un avion. Mais finalement, c'est Arnaud Dumas. Ouais, et un essai à Jean-Bouin, Stade français Pau, Thierry Gilardi. 77e minute ici à Jean-Bouin, essai inscrit par Brusque, l'arrière palois, le meilleur marqueur d'essai de la section. Son compteur était bloqué à 9, il vient d'inscrire son 10e essai, mais le Stade a pris le large. On va reprendre tout ça. 33-20, d'abord l'essai palois avec Brusque qui est venu dans l'intervalle, qui déborde Darren George et qui sans problème part en terre promise. L'essai est transformé. Ça fera 33-27, mais juste auparavant, le Stade français avait inscrit un essai à son tour avec cette grande passe de Berthe pour Marconnet. Il a percé de l'Irlandais Simon Mason qui prend à contre-pied le Canadien Al Sharon. Mason impeccable aujourd'hui, Francis. Oui, il n'avait pas beaucoup joué, mais véritablement ça a été une sentinelle, non seulement pour préserver son camp, pour mettre les points qu'il a fallu avancer, et puis pour venir dans la ligne d'attaque, pour relancer à chaque fois que ça a été nécessaire, avec toujours, il faut le noter, un excellent travail destructeur au départ de David Venditti. 6 points d'écart, le Stade 33 pour 27. Merci Thierry, juste une image pour vous montrer que c'est fini à Brive où Toulouse s'est imposé 32 points à 19. Les Toulousains seront 2e et joueront le quart de finale à domicile. Pour Brive, l'année prochaine, ce sera la 2e division, quel que soit l'avis de la Fédé sur l'avis qu'a donné le Comité national olympique et sportif français. Pour terminer quasiment ce multi-rugby, nous allons aller à Agen pour la fin d'Agen-Béziers. 2 minutes de temps additionnel et toujours 29-19 en faveur d'Agen. Il y a une très belle course il y a quelques instants de Jean-Philippe Villard, repris in extremis par Pépito et Lorga. Les dernières minutes, il faut le dire, sont toutes à l'avantage de Béziers, avec Jeff Dubois qui a pu donner ici à Jean-Marc Oé. Ce ballon qui va tomber par terre, dégagé par Christophe Manas et récupéré par le capitaine Philippe Escal. Et il y a un en avant sifflé par Monsieur Dumais. Ce sera donc une mêlée avec introduction pour Agen. Eh bien, vous venez de la voir en direct. Il reste 4 minutes de temps additionnel à jouer dans cette rencontre.
Et plus 10, c'est pas énorme comme avance pour les Agenais, surtout que depuis plusieurs minutes, hein, Laurent, c'est Béziers qui fait le jeu. Oui, encore une fois, des occasions gâchées du côté biterrois. On l'a vu, cette énorme contre sur la maison, une longue course stoppée à quelques mètres de la ligne d'Agen. Et rappelons qu'Agen n'aime pas les fins de rencontre, puisque l'an dernier, ils avaient perdu à 2 reprises dans les fins de rencontre face à Toulon à l'issue de la première phase et face à Perpignan en match de barrage pour aller disputer les quarts de finale derrière. Donc il va falloir tenir, résister jusqu'au bout, à l'image de ce que fait Pépito Elorga avec ce long coup de pied qui va donner un peu d'air à Agen. Regardez, on va revoir la course de Jean-Philippe Viard sur un contre sur le drop de Titou la maison, une course de 60 mètres. Il aura vraiment fallu que Pépito Elorga revienne in extremis pour revenir sur Jean-Philippe Viard. Comme quoi on a décidé de se battre jusqu'au bout. Ce sont peut-être les dernières minutes de la saison pour Béziers. Donc il faut se battre, il faut tout donner et ne pas calculer. Regardez, il y avait Aimance aussi qui revenait sur Jean-Philippe Viard. Ce ballon pour Jean-Philippe Viard justement avec Oé. Récupéré par Richard Dourte, complètement sur l'aile. Mickaël Noël est rentré également du côté de Béziers. Jeff Dubois qui a réussi à passer, qui peut donner à Jean-François Pédesseau. Bon surnom, on choisit de croiser, oui. Priva, le soutien de Pédesseau. Ballon sorti par Balu. Dubois au pied contré, ballon récupéré par Philippe Benetton. Plus que jamais capitaine courage aujourd'hui pour le SUA. Sortie de Barreau et là Pépito Elorga. Frédéric, on va repartir pour les dernières secondes à Jean-Bouin, Stade Français Pau. Ça reste serré quand même, Thierry Gilardi, Francis Delteral. Ah bon. Et le contre palois stoppé par Raffo qui était en couverture. Toujours 6 points d'écart. 3 minutes de temps additionnel a signalé M. Judge tout à l'heure. Il en reste donc 2 minutes pour que les Palois éventuellement reviennent à la hauteur du Stade Français. Marc Dalmazo va peut-être jouer sur Cléda cette remise en jeu. Allez, Marc Dalmazo qui prend les consignes auprès de Carbonneau. La dernière chance paloise peut-être pour éviter le barrage. Ça se joue en fond, mais encore une prise de balle Tabaco pour Lossuc. Et la percée de Petrilli. Placageau. Ouais, mais l'avantage c'est par Monsieur Judge, il a raison. La preuve, Tabaco déchire le rideau défensif palois. Il a du soutien. Là, Lossuc va réclamer le ballon qui est travaillé en ce moment par les avants parisiens. Est-ce qu'il n'est pas perdu ce ballon? Non. Il est encore bleu, mais il va avoir du mal à sortir. Voilà, Lossuc au pied, par-dessus, Venditti sera au point de chute avec Jaunet et la défense efficace des deux Parisiens sur Lionel Mallier. Alors, on s'explique un petit peu, ça va entre Brusque et Venditti, mais encore ce pressing du Stade qui empêche les joueurs de Pau de jouer. On peut voir quand même souffler un petit peu hein, sur cette pénalité jouée à la main, au cagne, au large avec Brusque. Mais toujours cet intraitable rideau défensif parisien, hein, Francis. Défense exceptionnelle. Hein. Enfin, jusque-là, hein, parce que maintenant, il faut dire que Venditti et Tabaco ont fait un travail remarquable, c'est-à-dire au centre et en troisième ligne. Oh, en avant. Ouais, il y a encore des fautes de main. Il y en a eu beaucoup côté palois. Beaucoup de ballons perdus en touche aussi sur leur propre lancer. Oh là. Ouais, non, ça va jouer. Paul Jones est venu protéger Lossuc qui insiste avec son coup de pied par-dessus. Carbonneau sous la menace de Mason et de Jaunet. Avantage laisse Monsieur Judge. Il a raison. Lossuc sur le petit côté avec Blin. Acrobatiquement conserve ce ballon. C'est terminé. Le Stade Français CASG s'impose sur sa pelouse 33-27 face à Pau. Il a le droit de lever les bras, Mathieu Blin. L'équipe bis du Stade a été parfaite, mais beaucoup de tristesse hein, dans le regard de Carbonneau, de cette grosse cylindrée de Pau, Francis.
qui devra passer par les barrages. Peut-être Lagui avec Clédard. Oui, j'aimerais bien que Thierry puisse rejoindre tout de suite ses coéquipiers. Thierry, vous le connaissez, Thierry, c'est Thierry Clédard. Thierry, c'est terrible si vous arrivez, ça on le sait, mais il y a encore une petite chance, j'espère pour vous. Enfin, en tous les cas, il y a un gros match à faire pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Il y a un gros match à faire et vous êtes un peu timoré, vous êtes un peu, je sais pas, il y a un truc quoi. Mais ça résume bien la saison, il nous manque toujours quelque chose. Et là, il nous manque encore un brin d'efficacité. Quand on est bien quelque part, on était bien emmêlé aujourd'hui. On va moins bien ailleurs, en touche. Et on ne gagne pas les ballons importants qu'il faut. Mais quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il reste un match à faire à la vie, à la mort. Et on le fera à fond. Bon, je te l'annonce, c'est Grenoble, hein, en principe. Hein. Grenoble, ouais, on s'attendait à Grenoble, La Rochelle ou Brive peut-être. On ira avec le... moi j'ai l'habitude de vivre des matchs comme ça il y a 6 ou 7 ans avec la section. On avait réussi à gagner notre place dans l'élite sur des matchs comme ça. Et bien là il faudra se maintenir en faisant un match comme ça, des matchs de l'époque de la Coupe Moga. Voilà, mais c'est très, très décevant parce qu'on avait beaucoup d'espoir dans cette équipe. On a joué contre des réservistes qui avaient les crocs également. C'est tout à leur honneur, nous on a fait le maximum, mais on a encore une fois de plus pas su être efficace, quoi, et c'est dommage. Merci Thierry. Allez. On a vu les deux Canadiens, Morgan Williams et Al Sharon, discuter ensemble. Allez, pour se quitter avant jour de rugby, le plus bel essai du match avec Jaunet à la réception de ce renvoi au 22. Jaunet plein de culot, qui joue par-dessus Brusque, qui va récupérer, qui échappe au plaquage d'Ocagne pour servir Tabaco. Et voilà Mathieu Blin. Ça, c'était la jeunesse du stade cet après-midi, Eric. Si Thierry, une image de Bègle où Bègle Bordeaux a battu Perpignan 33-10. On se congratule, Christian Martinez, Federico Mendes, Lisandro Arbissou, même si le match n'est pas terminé. Les Béglés savent qu'ils seront dans l'élite la saison prochaine et que ce sont les Palois qui joueront le terrible match de barrage contre le 8e de la poule 2 pour éviter de descendre en 2e division. Un coup d'œil aussi du côté d'Agen où Richard Dourte rentre triste au vestiaire. Béziers sera 5e. C'est Agen qui a arraché la dernière place qualificative pour les quarts de finale. Il y a un match qui n'est pas terminé encore. C'est dans la poule 2. C'est à Montferrand, Grenoble. On y retrouve Pierre Buet et François Duboissé. Oui, avec ici un score qui a bien évolué puisque l'ASM mène 30-18 après 2 essais. Le premier marqué par Eric Nicole, on reverra ça tout à l'heure. Le second marqué tout à l'heure par les Grenoblois. Alors qu'on voit ici l'essai de David Barrier, que c'est la fin de cette rencontre. C'est la fin de cette rencontre sur le score de 30 pour l'ASM, 18 pour Grenoble. Eh bien, vous avez l'information principale de ce match. C'est Grenoble qui jouera les barrages face à Pau, alors qu'on revoit cet essai grenoblois marqué en toute fin de match où Thierry Gilardi parlait tout à l'heure de la jeunesse parisienne. Eh bien, la jeunesse grenobloise a du talent. Ici, c'est Geoffroy Messina qui marque l'essai pour l'honneur de Grenoble. Dieu que ces Grenoblois auront des regrets. Bien sûr, il leur reste encore une chance de se tirer d'affaire, une chance de sauver leur place dans l'élite en jouant contre Pau la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, pendant 1 heure, ils ont montré, François, qu'ils étaient capables de rivaliser avec les meilleurs du rugby français. Et puis malheureusement, les matchs, ça ne dure pas 1 heure, mais 80 minutes. Oui, c'est vrai, Pierre, ils ont fini par craquer devant l'ASM et devant cette équipe montferrandaise qui était très bien rodée. Mais c'est vrai, encore une fois, les Grenoblois ont montré de très belles choses. Et ce match Grenoble-Pau, eh bien, s'annonce tout simplement extraordinaire. Score final 30 pour l'ASM, 18 pour Grenoble. On se retrouve tout à l'heure. Merci, c'est pratiquement la fin de ce multi-rugby. Dans quelques secondes, jour de rugby bien évidemment. On va quand même voir tous ensemble les résultats poule par poule de cette dernière journée. Dans la poule 1, victoire de 5 points du Stade français sur Pau. Match nul entre les deux relégués, Périgueux et Mont-de-Marsan. Bègle Bordeaux a battu Perpignan 33-10. Agen a gagné son billet pour l'écart en dominant Béziers 36-19. Et pour l'honneur, Bourgoin, qui sera toujours dans l'élite l'année prochaine, a battu Castres, le leader, 22-19 au classement. Agen arrache la 4e place qualificative et Bègle Bordeaux est sauvé. Pau sera donc barragiste alors que Mont-de-Marsan et Périgueux descendent en D2. Cela, on le savait depuis longtemps. La poule 2, victoire d'Aurillac qui quitte avec un grand festival la première division. Aurillac s'impose à Colomiers, Montferrand bat Grenoble, Biarritz score devant Dax.
Narbonne aussi devant La Rochelle et la victoire de Toulouse à Brive qui condamne les brivistes à la 2e division. Voici les résultats. Grenoble 8e sera barragiste, Brive 9e étant des deux avec Aurillac et Auch. Et le Stade Toulousain arrache la 2e place qui lui vaudra de jouer le quart de finale samedi prochain, dans 15 jours, sur sa pelouse face à Perpignan. Voilà, on en arrive à la fin de ce multi-rugby. Le tableau final et le match de barrage ouvriront dans quelques instants, jour de